Une formation gratuite bientôt lancée à Saint-Dié-des-Vosges pour apprendre à sauver des vies. Organisée conjointement par la ville de Saint-Dié et le club Cœur et Santé, la campagne de formation DEODEFIB sera bientôt sur pied. Elle débutera le 2 juin avant de s'étendre à d'autres secteurs de la cité déodacienne. Son objectif, former plusieurs milliers de personnes à intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Appeler, masser, défibriller, ce tiercé gagnant, comme le surnomme le docteur Jean-Louis Bourdon, permet de sauver la vie d'une personne frappée par un arrêt cardiaque. Sauriez-vous l'appliquer ? Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous tirer d'affaire ? La ville de Saint-Dié et le club Cœur et Santé ont décidé de lancer la campagne de formation DEODEFIB sur l'ensemble de la cité déodacienne. Elle débutera au centre-ville le 2 juin sur la place du marché de 11h à 18h, du 3 juin au 8 juin de 9h à 19h30 sur la place Jules Ferry et à partir du 25 juin de 16h à 19h dans les autres secteurs à proximité des DAE installés. La ville en compte désormais 16 au total. On en parle avec le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint, et le docteur Jean-Louis Bourdon. Donc, avant de laisser le docteur Bourdon nous faire un point beaucoup plus technique, c'est un sujet grave et triste bien souvent, parce que c'est pas loin de 50 000 personnes qui meurent en France tous les ans parce qu'elles n'ont pas pu être secourues au bon moment. Et quand Catherine Véry et le docteur sont venus me voir il y a quelques semaines dans mon bureau, pour me parler de faire une formation sur l'ensemble de la ville, ça tombait pile poil après un événement qui aurait pu être beaucoup plus grave, d'une petite fille à l'école à Marzelet lors d'une sortie avec la classe et les animateurs sportifs donc, de la ville, a fait un arrêt cardiaque, a dû être élitroyée, héliportée et a pu être sauvée grâce à la formation qu'avait reçue le directeur de l'école. Et le directeur lui a fait les premiers gestes pour la sauver en attendant les secours, parce que c'est dans un terrain en plus très accidenté. Je vous dis, il a fallu l'héliporter, l'hélitroyer. Voilà. Donc grâce à ce directeur d'école, le directeur d'école de Marzelet, je ne le cache pas qui c'est, a sauvé la vie de cette petite fille. La maman aussitôt m'a contacté, m'a dit « Monsieur le maire, je vais vous demander un service que j'étais en contact avec pendant longtemps. J'aimerais apprendre à faire le massage cardiaque, et elle m'a dit parce que ma fille va rentrer à la maison et on n'est pas à l'abri parce qu'ils n'ont pas trouvé de quoi ça venait. Et apprendre à se servir d'un défibrillateur, donc une formation gratuite qui a été offerte à la maman et ainsi qu'à la grand-mère qui a souvent la petite fille. Et c'est à ce moment-là que le docteur est arrivé, Catherine, en me disant on voudrait faire une formation sur la ville, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, la réponse était, je crois, immédiate. J'ai dit on fonce. En plus, il m'a dit ce ne sera pas pour quelques personnes. C'est quelque chose sur un trimestre, même plus d'un trimestre, qui va être mis en place, qui va commencer le 2, donc pendant les cyclopholies, et qui va, après, le docteur vous expliquera toute la chronologie, se faire. Donc c'est un besoin, et pour info, avec le cabinet du maire, on est déjà inscrit pour le lundi 3 au matin à 9h, l'ensemble de l'équipe pour faire les gestes. Moi j'ai eu malheureusement deux fois à faire du massage cardiaque. Une fois ça a marché, une fois l'autre malheureusement ça n'a pas marché, ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand on se retrouve devant la victime, si on ne l'a pas pratiqué et si on n'a pas revu les gestes, c'est pas suffisant. On a tous, pour beaucoup, appris à faire du massage cardiaque il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais si on n'a pas, c'est en 4e je crois maintenant à l'école qu'ils le font, et si on n'a pas une remise à niveau nécessaire, c'est pas facile. À l'école de Marzelet, quand ça s'est passé, il y avait une personne qui était présente. Elle avait appris à faire le massage cardiaque, mais depuis 10 ans, elle n'avait plus jamais entendu parler. Elle a préféré appeler au secours que de faire n'importe quoi. Mais si chacun peut en profiter, surtout que c'est gratuit, c'est 1 heure dans votre vie. Mais l'heure dans la vie, ça peut sauver l'épouse, les enfants, les parents, un inconnu, une inconnue sur le bord de la route. Mais qu'est-ce que c'est qu'1 heure ? C'est pas perdre 1 heure. Moi, je dis qu'il faut que tout le monde le fasse. Le docteur, j'espère juste une chose, c'est qu'il sera débordé, qu'il va me dire qu'il faut prolonger. Parce qu'on a trop de monde et ce serait réellement une réussite et ça je vous fais entièrement confiance. On va vous aider et on compte sur vous, la presse aussi, pour communiquer. Il faut que les gens fassent cette formation. Je vous dis 1 heure, c'est rien dans une vie, mais ça peut sauver des vies. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Pour la partie technique, organisation, je vais laisser le Bourdon. Docteur Bourdon, pardon. C'est Bourdon pareil. Non, je suis désolé. Et puis je vous remercie également d'être présent à mes côtés, puis Catherine aussi pour ton investissement dans cette affaire. On vous aidera, comme on l'a dit, on vous l'a promis, on mettra tout à disposition. Mais franchement, 1 heure pour une vie, c'est rien. Voilà.
Alors, c'est pas dans les papiers que j'ai distribués, mais quand j'essayais de corriger la faute du 8 juin qui était devenu un 7, là, le responsable d'un nacelle me demandait est-ce que c'est une action qui va se renouveler tous les ans. Ben, j'ai dit l'idéal, ça serait ça, mais c'est un travail... C'est un gros travail pour vous, mais moi je suis fanat. Oui, non, mais on est pour. Donc, je vais lire un peu pour ne rien oublier. C'est Madame Géant qui m'a dit qu'il faut prendre des notes. Donc j'ai fait, je vous ai écouté, j'avais dit non, ça va, je me souviendrai, mais on oublie toujours des choses. Voilà. Ouais. Donc 45 000 arrêts cardiaques en France, c'est énorme. La plupart des personnes vont malheureusement décéder et ça représente 15 fois plus en gros que les accidents de la route tous les ans. Si on prend un autre exemple, c'est 3 fois plus que les victimes du cancer du sein. Donc c'est vraiment des chiffres impressionnants. Et sur Saint-Dié, en gros, c'est 15 à 20 arrêts cardiaques extra-hospitaliers tous les ans. En fait, c'est 1 pour 1100 personnes. La survie actuelle n'est que de 6 à 8%. Elle était de 2 à 3 il y a une vingtaine d'années. Enfin, on a donc progressé, mais on est loin de ce qui est souhaitable, puisque la plupart, les gens disent c'est une belle mort, hein, mais la plupart, c'est des morts évitables. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens se forment. Donc depuis mai 2007, donc c'est presque l'anniversaire, c'était le 4 mai, tout le monde a le droit d'utiliser un défibrillateur, et c'est ça qui a révolutionné un peu la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Parce que les arrêts cardiaques surviennent, effectivement, comme l'a dit monsieur le maire, un proche, un voisin, un ami, mais pour 80%, c'est à la maison. Voilà. 10% dans les lieux publics, le reste, c'est moins. Les sportifs dont on parle beaucoup, c'est 1%, mais c'est ceux qui font la une, mais quelque part, ça fait aussi médiatiser et avancer la chose, si on peut dire. 3 fois sur 4, il y a un témoin, ça veut dire qu'on ne pourra jamais sauver tout le monde. Il y a déjà un quart des personnes, il n'y a pas de témoin. Et s'il y a un témoin, dans 75% des cas, on va pouvoir sauver en gros un nouveau 3/4. Les meilleurs chiffres, le meilleur lieu pour faire un arrêt cardiaque, c'est les casinos de Las Vegas. Plus de 70% de survie, mais bon, on n'y est pas tous les jours. Il y a également les grands aéroports. Pourquoi ? C'est parce que si vous faites votre arrêt cardiaque, vous ne serez jamais seul, là, quasiment. Il y aura toujours un témoin, il y a des défibrillateurs. Et ce qui est aussi rassurant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite récemment. Dans les enceintes sportives, on est quasiment au même taux, 60-70%, parce que les milieux sportifs sont quand même très sensibilisés au problème de l'arrêt cardiaque et il y a des défibrillateurs. Donc, à l'échelle d'une ville, ça sera très difficile, je pense, d'arriver à ces chiffres-là, parce que il n'y a pas toujours quelqu'un tout près, il faut aller chercher le défibrillateur, donc à chaque fois on perd du temps. Donc il y a deux chiffres qui parlent, c'est que toute minute qui passe à partir de l'arrêt cardiaque, ça diminue la chance de survie de 10%. Donc vous avez vite fait le compte qu'au bout de 10 minutes, il y a très peu de chances de survie, et 10 minutes, c'est le délai moyen que mettent les secours pour arriver. Alors c'est sûr qu'ici, ils vont descendre de l'hôpital plus vite, mais si vous êtes à Raon-sur-Plaine, ça va être énormément plus long. Voilà. Donc à Saint-Dié, on en a parlé. Dans le budget participatif, le club a proposé de sortir des défibrillateurs qui étaient installés dans les maisons de quartier, les enceintes sportives, et d'en racheter quelques-uns de plus, 5 de plus, pour en mettre un peu partout. Il y a encore des trous, mais ça, tous les ans. J'en ai pas parlé parce qu'on ne veut pas non plus... quand on propose un projet, on ne sait pas comment il va être reçu. Hein. Non, mais même sans projet, on vous aidera. Là, on a été très bien reçus. Voilà, donc je suis content. Donc, on lance aujourd'hui la campagne qui s'appelle, c'est l'autre côté, Déo Défib. Hein, on n'a pas été... on est à Saint-Dié, donc on a mis Déo, on ne s'est pas cassé la tête. Et puis Défib comme défibrillateur. Il y avait déjà Défidéo dans le pays d'Asie, on ne pouvait pas prendre le même logo, donc on a mis Déo Défib. Ça rappelle un peu le Grand Nancy Défib, bon mais... C'est bien. On n'a pas vérifié si la marque était déposée. Je pense que personne... Si on a les retours... Ils viendront pas nous embêter, je pense. Voilà. Donc, l'ambition, comme l'a dit monsieur le maire, c'est de former plusieurs milliers de personnes. Le projet-là, le club en a eu l'idée aux Journées nationales de la Fédération française de cardio, lorsque la ville des Sables-d'Olonne, c'est 40-50 000 habitants,
vous connaissez tous, le Vendée Globe et compagnie, a présenté une action qu'ils ont faite en octobre. En une semaine, ils ont formé 3400 personnes. Donc on s'est dit, on est moins nombreux, mais il faudrait qu'on fasse au moins la moitié de ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Bon. Et donc j'ai trouvé ce projet intéressant, avec l'idée qu'on commence grand public, mais on va après aller auprès des établissements scolaires. On a déjà pris des contacts, là aussi on reçoit un écho très favorable. Les clubs sportifs, on va les contacter, je vais profiter de l'Assemblée Générale de l'OMS ce vendredi pour en parler. Et on fera aussi de la communication avec les clubs et associations à la fête du sport début septembre. Et puis donc j'ai contacté j'en ai parlé, j'ai déjà contacté plusieurs établissements secondaires, il y en a qui ne m'ont pas encore répondu, mais je vais les relancer. Voilà. Donc, la manifestation, non, l'action va être lancée au moment des cyclopholies. On commencera à proposer des formations, mais l'objectif c'est déjà aussi de commencer à sensibiliser le public. Ensuite, on va déménager, donc c'est pour ça que le portique est là. La banderole va être enlevée le soir parce que place au jardin, bien entendu. Oui. Et donc, on installera un chapiteau ici pour pouvoir accueillir de 9h à 21h. Donc, on a une amplitude horaire importante, mais on veut que les gens puissent pas dire oui, mais vous faites ça à 9h, mais moi je suis au travail. Vous faites là le soir, mais moi je garde mes enfants. Enfin, il n'y a pas d'excuses. Là, ils peuvent pas avoir d'excuses. On n'a pas fait non-stop parce qu'on n'aurait pas pu faire. Là. Donc c'est une action en partenariat. Donc les partenaires, on les retrouve sur la banderole. On va dire organisation, donc la ville et le club de Saint-Dié. Et puis derrière, les organismes de formateurs, donc la Croix-Rouge, la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme, la Protection Civile, les pompiers, SNS, l'UFOLEP et l'UNAS. Donc c'est des gens avec qui on travaille déjà quand on fait nos actions pour les élèves de cours moyens. Et donc ils ont répondu favorablement. La campagne proprement Saint-Dié, donc la première semaine ici, et ensuite, à partir de fin juin, on sera dans les différents secteurs de la ville, là où il y a des défibrillateurs qui vont être installés. Vous retrouverez, je vous distribuerai le programme, là où ça se passe. Alors pourquoi on n'a pas fait dans la foulée ? C'est parce que on pense qu'il faut qu'on souffle un peu. C'est des bénévoles, hein. Entre, ouais, vous êtes bénévole aussi. Ouais. Oui, oui. Et vous travaillez tous les jours. Mais bon, les bénévoles du club, on ne peut pas non plus, et les bénévoles des organismes de secourisme, on ne peut pas les tuer quoi, au travail. Hein, c'est pas... Il faut que ça dure dans le temps. Entre-temps, le club a sa randonnée de vélo de 4 jours, donc là, ça nous permet de souffler. Donc il fallait qu'on fasse ça. Voilà. Alors, donc, les gens donc, vont être invités à s'inscrire au moyen du lien DODFib, qui va renvoyer sur le site du Club Cœur et Santé. Et puis, il y aura un lien pour chaque jour. Et dans chaque jour, il y aura les créneaux. On offre des places aux gens. Les gens s'inscrivent. Ils peuvent en réserver 10. On place déjà le site. Il est ouvert. Il va être ouvert cet après-midi. Cet après-midi, d'accord. On ne voulait pas anticiper. Oui, non, mais c'est... Non, parce que des fois, on l'annonce dans la presse le lendemain, puis le site, il est ouvert 4 jours ou 5 jours après. Alors les gens sont perdus. Donc ce sera ouvert, voilà. Dès demain matin, où on est sûr, voilà. Voilà, quand la presse écrite sera publiée, etc. Ouais. Donc pour la presse immédiate comme Julien... Demain. Ce soir. Voilà, vous verrez. 14h, ils sont dessus. Hein. J'imagine. Ça sera intégré dans le programme de l'été en grand, comme ça, toutes les manifestations. Parce que la deuxième phase, ça va être 16h-20h. Parce qu'on n'a pas voulu, ça va se faire beaucoup sous chapiteau, mettre des gens sous le soleil, parce qu'on espère que l'été en grand va être beau. Ouais, donc on a choisi plutôt la fin d'après-midi pour... voilà. Donc qu'est-ce que j'ai... Donc c'est gratuit, ça c'est sûr. Les inscriptions ponctuelles sur... Alors les gens pourront venir et puis on pourra... Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec Internet. Et c'est pour ça qu'on n'a pas bloqué. On peut mettre 15 personnes, on sera en face à face, mais on n'offre que 10 places sur Internet pour laisser la possibilité à des gens qui viennent. On leur dira il y a de la place dans 1 heure ou une demi-heure, mais voilà. Alors le programme pédagogique, c'est simple, on ne fait pas passer le PSC1, le brevet de secourisme, c'est arrêt cardiaque, point barre. Donc, diagnostiquer l'arrêt cardiaque,
la personne ne respire plus, est inconsciente, ne respire plus. Savoir appeler les secours, savoir masser et savoir utiliser un défibrillateur. Et ça, en 1 heure, on a largement le temps de le faire. Le public, eh ben c'est tout le monde à partir de 9-10 ans. Voilà. Alors, les enfants de 9-10 ans, il faudra qu'ils soient accompagnés par un adulte, bien entendu. Mais et ça peut être, on peut faire apprendre à masser à 80 ans ou plus. C'est pas, il n'y a pas d'âge. Donc les inscriptions, on en a parlé. Si les gens se posent des questions un peu sur l'arrêt cardiaque, les défibrillateurs, parce que souvent les études le montrent, les gens ont peur de mal faire, ont peur de faire du mal, de ne pas se servir. Donc là, on a fait un article qui est déjà en ligne depuis quelques jours qui répond un peu à toutes ces questions. J'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'on a passé un PSC1 il y a 1 ou 2 ans que forcément, j'ai mis qu'1 ou 2 ans, vous avez parlé de 10 ans, vous, mais on sait, à partir de 6 mois, c'est comme tout, hein, si vous avez appris des choses à l'école, vous n'avez pas tout retenu, enfin en tout cas moi j'étais comme ça, vous n'avez pas tout retenu du premier coup. Et donc on incite vivement les gens, même ceux qui ont déjà fait une formation, à revenir pour se former, parce que la Fédération française de cardio a fait une étude et a montré que les Français ne connaissent pas les signes de l'arrêt cardiaque. Ils mélangent avec les signes de l'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est la première chose. Et à la limite, s'ils appellent quand même les secours, ça va aller. Et le problème, c'est que les gestes qui sauvent, c'est appeler, masser, défibriller. Et pour l'arrêt cardiaque, il n'y a que le tiercé dans l'ordre qui est gagnant. Et donc, il y a des gens qui vont chercher à masser avant d'appeler les secours. Donc, la plupart des gens n'ont pas le tiercé gagnant. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de le revoir. Et je me permets, docteur, aussi, parce que les gens disent « Oh, le défibrillateur, c'est facile, ils nous disent ce qu'il faut faire. » Quand on se retrouve, pareil, devant le fait accompli, il a beau dire « Posez ça là, si on ne l'a pas vu avant, on perd un temps fou. » C'est mieux. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, même s'il le dit, c'est bien, c'est un rappel, mais mieux vaut l'avoir fait avant et pas se dire « De toute façon, l'appareil nous dit ce qu'il faut faire, si un jour ça arrive, on fera. » C'est mieux de l'avoir fait. Je suis un peu sceptique, mieux vaut l'avoir fait au moins une fois. Surtout que la plupart du temps, on va agir avec un proche. Donc avec tout l'aspect émotif qu'il y a là-dedans, on n'a plus tous ces moyens. Il faut être, c'est ça. Faut être conscient. Voilà. Je vous ai coupé, pardon. Oui. C'est pas grave. Mais il y a des choses qu'il faut insister. Non, il faut insister là-dessus. J'avais dit l'essentiel. Le stress. Mais il y a tout. Il y a le stress quand tu te trouves. Et alors, 2 questions que les gens devraient se poser tous les jours, en se rasant ou pas. Si je suis face à un arrêt cardiaque, est-ce que je saurais faire? Et la deuxième question, plus égoïste, si je fais un arrêt cardiaque, est-ce que j'aurai à côté de moi quelqu'un qui saura me sauver? Donc je sais que monsieur le maire me sauvera. Il n'y a pas de souci. Mais moi je suis pas. Il faut que je sois là, on n'est pas tout le temps. Voilà, non mais c'est. Moi ça m'est arrivé une fois sur un accident de la route à l'entrée de Baccarat, quand la déviation n'était pas faite, et une fois à la boulangerie à Saint-Dié. Bon, le Baccarat, j'ai rien pu faire parce que c'était trop tard, mais à la boulangerie, j'ai réussi. Le gars est tombé raide. Et voilà. Donc, mais bon, si on ne le pratique pas, si on le fait pas, et si on renouvelle pas, parce que 10 ans après, quand je disais ça parce que c'est le problème de l'éducation nationale, je le dis, les enseignants n'ont pas de remise à niveau automatique régulière, et c'est pour ça que c'est hyper important que chacun se sente concerné. Les enseignants du primaire qu'on voit tous les ans avec leur classe sont très demandeurs parce que l'institution, j'en discutais avec la conseillère pédagogique, avec les moyens humains qu'ils ont, il faudrait 30 ans pour former tous les enseignants du département des Vosges. Et ce que dit le médecin responsable national de la Croix-Rouge, c'est qu'avec ce qu'on fait actuellement en termes de formation PSC1, le chiffre est le même, il faudrait 30 ans pour former toute la population. Et c'est pour ça que la fédération, elle pousse pour des actions courtes, 1 heure, alors que pour le PSC1, c'est une journée, quoi. Donc on aura plus facile à mobiliser les gens sur 1 heure que sur une journée. Voilà, je crois que j'ai été bavard. Non mais c'est bien, c'est très Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Et sinon, je vais vous distribuer des documents. Bien. Catherine me dit que l'action qu'on va faire là jusque l'été va redémarrer septembre toute l'année scolaire. Parce que les habitants scolaires que j'ai contactés, je leur ai dit voilà ce qu'on veut faire, est-ce que vous êtes partant? Ceux qui m'ont répondu ont dit oui, les autres je ne sais pas. Et on va se revoir en septembre
pour mettre en place l'action, parce qu'on ne débarque pas comme ça dans un établissement à vouloir former tous les élèves, tous les personnels aussi. Il y a un grand nombre de personnels qui sont formés, les profs de sport, je pense que dans l'éducation nationale, c'est les mieux formés. Mais donc, ça prend du temps pour planifier tout ça. L'objectif affiché est de former plusieurs milliers de personnes cette année et en 2025, grand public, associations, établissements scolaires. Tout le monde peut y participer à partir de 9-10 ans. Informations et inscriptions recommandées sur deodefib.fr ou cœur-et-santé.deodacie.fr.